Est-ce que nous sommes contraints, obligés à faire du niveau 3? Ben non. Obligé, non. Obligé, non. C'est ton Non, mais chemin qui- le tarot à 3, pardon, le tarot à 3 dimensions, Ah oui, on y viendra de toute façon à un moment donné. donc t'es obligé. Obligé. Bah non, et pourquoi? Défends ton beefsteak, Fabienne, tu as dit non. Il y a des personnes qui se sentiront très bien Voilà. en s'arrêtant. Un ou deux. Et il ne faut pas leur en parler de l'actuel. Oui. C'est pas parce qu'il y a 21 cartes, je vous rappelle qu'on tourne en rond, puisqu'après 21, il y a le mât qui est reparti pour un tour, rien ne vous oblige à dépasser 7 ou à dépasser 14. Si vous dépassez 7, qu'est-ce qui se passe? Vous vous tapez un coup d'épée dans le bide. Il y a aujourd'hui, cet après-midi, en Belgique, 11 millions de personnes qui ne sont pas en train de faire un travail sur elles-mêmes. Hein. Si je prends l'ensemble des séminaires de développement personnel qui ont lieu cet après-midi en Belgique, on doit être quoi? 2, 3, 4, 500 maximum? Et les 11 millions d'autres, ils ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce qu'ils font sur Terre, le sens de ma vie, pourquoi j'ai vécu ça. Et ils sont bien heureux d'aller à un match de foot corporatif cet après-midi, d'aller se péter une mine en buvant des chopes, et puis après ça de faire l'amour à madame en regardant un match de foot à la TV. Je crois que c'est stéréotype masculin, excusez-moi madame. Ou de faire la popote après avoir accompagné la fifi au piano, comme ça je prends un stéréotype féminin. Et qui ne se posent pas la question et qui sont heureux. Pourquoi, grand Dieu, être tordu au point de vouloir avoir un coup d'épée dans le bide pour se ramasser des cacas, des merdes, du venin, des cadavres dans les placards et des fantômes? Nous sommes complètement débiles, nous autres. C'est quand même mieux d'aller à la pétanque et de boire son pastis et de manger des olives après. Le fric, le bouffetant dans les fesses. J'aime bien dire aux gens, réussissez votre niveau 1, waouh! Hey, c'est déjà pas mal, hein? À vos yeux, j'ai réussi mon niveau 1. Rien ne nous oblige à passer à 8. 8, ça commence par un coup d'épée dans le bide. Et si vous faites tout ce travail de développement personnel parce que vous êtes convaincu, ce que je suis personnellement, que si vous avez des boulets, si vous traînez des valises, et que vous ne les nettoyez pas, vous les transmettez à vos enfants qui vont récupérer vos valises et vos boulets et qui vont faire les mêmes erreurs, les mêmes errements, les mêmes fautes, si on parle en culture judéo-chrétienne, que vous. Parce que tant qu'on n'a pas nettoyé un schéma, la route fortune, tant qu'on n'a pas nettoyé ce qu'on fait de manière répétitive en mémoire fidèle par rapport au clan, par rapport à la famille, ça se transmet. C'est l'héritage le plus lourd. En science, on appelle ça l'ADN. En point de vue énergétique, on appelle ça les phénomènes transgénérationnels et psychogénéalogiques. Donc si vous êtes convaincu qu'il faut couper des schémas répétitifs qui sont ceux de blessures, qui sont ceux de drogués de père en fils, violents de père en fils, abuseurs de père en fils, hein, je prends les mots lourds et stéréotypés, si vous voulez décider de couper ça, les avortements, les enfants morts-nés, de famille en famille, les suicides, hein, qui se répètent toujours de la même manière dans les arbres généalogiques, si vous ne voulez pas couper ça, mais ça se reproduira, donc vous léguez en héritage à vos enfants ce que vous n'avez pas résolu. Donc ça vaut peut-être la peine de faire le truc. Et lorsque vous l'avez fait, 14, waouh! Vacances, 14, c'est la carte la plus douce de tout le tarot fait au village. Rien ne vous demande d'aller affronter le diable. Que vous soyez chrétien, croyant ou non, le diable, ça reste un mot qui est assez clair. Affronter le diable. Le seul qui louche et qui tire la langue. Rien ne vous demande de faire du développement spirituel. Ça